Alors aujourd'hui, on analysera pourquoi, quand et comment Tesla écrasera les services comme Uber dans le monde entier. Alors bonjour à tous, si vous aimez déjà Tesla, bienvenue. Et si ce n'est pas encore le cas, apprêtez-vous à être ébahi par ce rapport. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous? C'est important pour vous tout simplement parce que ça vous aidera à valoriser l'entreprise et ce qui vous aidera à définir si le prix de l'action est acceptable ou non en relation à la valorisation de l'entreprise. Alors comment est-ce qu'on fait pour valoriser une entreprise telle que Tesla? On sait déjà qu'on ne peut pas utiliser les méthodes classiques comme le discounted cash flow analysis que Warren Buffett utilise pour analyser la valeur intrinsèque d'une entreprise. Alors ce qu'on va faire ici, c'est d'analyser les différents revenue streams, donc les différentes sources de revenus que Tesla pourra avoir dans un avenir proche et essayer de les valoriser. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile de valoriser une entreprise comme Tesla? Tout simplement, comme je l'ai déjà dit, Tesla innove dans plusieurs industries en parallèle. Et ce qui est très difficile, c'est d'essayer d'estimer les cash flows futurs d'une industrie qui n'existe pas encore ou qui est en train d'être révolutionnée. Donc ça veut dire que sa structure de coûts et de revenus change drastiquement. Et c'est exactement ce que Tesla est en train de faire dans de nombreuses industries. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer la valorisation de Tesla à d'autres acteurs comme General Motors, Fiat, Volkswagen, parce que ce n'est pas du tout le même business model, c'est pas du tout la même approche et ils n'opèrent pas dans les mêmes industries. Donc Tesla pour moi opère dans 6 industries principales. La première c'est celle des voitures, donc fabricants de voitures comme Volkswagen, Fiat, etc. Le deuxième, c'est qu'on a vu, ils ont innové énormément dans l'industrie des batteries pour les véhicules électriques. Donc là, leur concurrent, c'est par exemple LG Chem et d'autres. Ils sont aussi en train de développer leur propre logiciel de conduite autonome. Et donc là, ils sont en concurrence avec, par exemple, Intel qui a Mobileye. Mais ils sont aussi en train de développer leur propre chip, donc leur propre processeur, alors qu'avant ils utilisaient Nvidia, maintenant ils développent leur propre processeur. Et puis une dernière industrie qui sont en train de révolutionner, c'est bien sûr les assurances, on y reviendra. Et la dernière, c'est le monde du service de transport tel que Uber. Alors juste un petit point que moi je vais faire qui n'est pas dans l'analyse. Mais imaginez, donc si on regarde la valuation de Tesla aujourd'hui, c'est une valuation de 540 milliards de dollars. Uber a une valuation de 93, Lyft 14 et il y a beaucoup d'autres services similaires partout dans le monde. Alors, donc ça veut dire que si on additionne Uber et Lyft, on arrive à 107 milliards, donc c'est déjà 20% de la valuation de Tesla. Donc la question c'est est-ce que ce service-là a déjà été pris en compte dans la valuation actuelle de Tesla? Ça, personne ne peut vraiment le savoir. Probablement qu'une partie est déjà inclue, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que le jour où ce service-là sera officiellement lancé, le cours de l'action va certainement très positivement réagir. Et donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper les tendances futures pour pouvoir investir en avance et pour pouvoir être prêt lorsque cette vague prendra. Donc on va regarder les détails d'un rapport qui a été publié par ARK Invest ici en septembre 2020. Alors qui est ARK Invest? ARK Invest c'est une société qui gère des fonds et qui a une approche à l'investissement très différente des investisseurs classiques. Ils étudient les marchés par thème, par thématique. Et c'est une approche qui leur a permis de comprendre la vraie valorisation de Tesla, puisque Tesla n'est pas juste un fabricant de voitures, mais comme on l'a dit, est en train de révolutionner un bon nombre d'industries différentes. Et donc cette approche thématique est plus globale et englobe plusieurs secteurs dans une même analyse. Et comme je l'ai dit dans quelques autres vidéos précédentes, je suis principalement trois gros investisseurs. Le premier c'est Ray Dalio avec Bridgewater, le deuxième c'est ARK Invest avec Cathie Wood et le troisième c'est Warren Buffett avec Berkshire Hathaway. Et vous allez voir que les trois ont des techniques de valuation d'entreprise et de secteurs totalement différentes.
ils investissent dans des ETF, dans des paniers et dans des actions individuelles de manière très différente. Et c'est pour ça que j'aime analyser ces trois visions-là pour créer mes propres principes d'investissement et décider dans quelles actions je veux investir. Donc dans ce rapport, on ne va pas analyser le potentiel que pourrait avoir la conduite autonome des voitures Tesla dans le monde des taxis. On va tout simplement analyser l'impact que pourrait avoir une app que Tesla lancerait pour concurrencer Uber. Et dans cette app-ci, on considère qu'on aurait toujours des humains au volant des voitures. Alors quand est-ce que Tesla pourrait lancer une telle application? Mais ça pourrait être très rapidement. Comment est-ce qu'on le sait? Elon Musk, au Q4 2019, dans le transcript du rapport, il explique que ça ferait beaucoup de sens pour eux de lancer un service de taxi avec des humains à la conduite avant de lancer les services de conduite autonome. Pourquoi? Parce que ça leur permettrait de collecter énormément de données. Et on sait que ces données sont un élément essentiel et un avantage comparatif énorme que Tesla a par rapport au reste des concurrents. Aujourd'hui, on estime que Tesla a environ 100 fois plus de données que l'ensemble de tous les autres concurrents. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent vraiment optimiser leur chip, leur processeur et leur software de conduite autonome. Maybe highlight for us Tesla has more real world miles than anyone else by far. I think we must have more than everyone else. Maybe 100 times more than everyone else. Yeah, you combined. said 5%, I think. You said they have altogether 5% of. It's probably closer to 1%. Yeah. Alors les 4 raisons sont: la première, une réduction des coûts opérationnels; la deuxième, c'est la réduction des coûts des assurances; la troisième, c'est une plus grande valeur à la revente; et la quatrième, ce sont les prix premium. Alors le premier point, la réduction des coûts opérationnels. Alors ce point-là est vraiment important pour les taxis, puisque un taxi a vocation à conduire quasi toute la journée et donc à engendrer des coûts opérationnels. Alors on voit que selon les recherches de ARK Invest, une Tesla 3 aurait en moyenne 30% de coûts opérationnels plus faibles qu'une voiture standard telle qu'une Toyota Camry. Alors on voit ici dans ce schéma que les deux éléments principaux qui impactent les coûts, le premier c'est la réduction des coûts de l'énergie, donc de l'essence versus l'électricité, et le deuxième c'est le coût de réparation et de maintenance. Alors si vous regardez sur YouTube, vous allez voir de nombreuses vidéos de chauffeurs de taxi qui expliquent pourquoi ils sont passés d'une voiture traditionnelle à une Tesla et qui expliquent en détail leur relevé de coûts et qui expliquent l'avantage comparatif de conduire une Tesla versus une voiture classique. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une telle réduction de coûts? C'est que cette réduction de coûts peut être alors transmise soit au client qui paiera moins cher, soit à Tesla qui fera une plus grande marge, ou soit au conducteur qui pourra faire une plus grande marge sur chacune de ses courses. Ou ça pourrait être l'ensemble des trois. Donc vous voyez que déjà ici, tout le monde pourrait être gagnant à utiliser une Tesla versus une voiture classique. Alors une très bonne façon d'évaluer le potentiel d'une entreprise comme Tesla, c'est d'appuyer sur le petit pouce et de s'appuyer sur s'abonner. Ça aiderait énormément la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Mais aussi, il faut savoir que ces vidéos prennent énormément de temps à réaliser. Et puis si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos dans le même sujet, ou si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ici en bas et d'appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Voilà, merci. Alors le deuxième point, une assurance plus efficace. Alors on sait que une des raisons pour laquelle les assurances ne sont pas très efficaces, c'est qu'elles ne savent pas exactement comment chaque conducteur conduit. Par contre, Tesla a absolument toutes les données en temps réel. Et ça, c'est un avantage comparatif énorme. Ils savent exactement comment vous conduisez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tesla pourra différencier un bon et un mauvais conducteur en temps réel et pourra différencier ses prix. Donc un bon conducteur pourra avoir une assurance moins chère et un mauvais conducteur se verra appliquer un taux plus élevé.
Et ce qui est au final bien plus juste que d'appliquer un taux standard à tout le monde. Alors est-ce que Tesla voudra jouer dans le monde des assurances? Mais si, Tesla l'a déjà dit et le fait déjà. Elon Musk a dit, et je quote, Insurance will be a major product for Tesla over time. Donc il dit que l'assurance sera un grand produit pour Tesla dans les années à venir. Et ça c'est très important. On voit qu'aujourd'hui, Tesla offre déjà des assurances sur ses voitures dans certains États aux États-Unis et ils sont en train d'ouvrir ce service-là à d'autres États et à d'autres pays. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important pour les utilisateurs? Comme Elon Musk le dit, en Californie, certains utilisateurs payent de 100 à 200 $ par mois pour leurs frais d'assurance, alors qu'ils peuvent louer une Tesla Model 3 pour 400 $ par mois. Donc on voit que c'est environ un quart, voire la moitié des frais de l'utilisation d'une voiture. Donc c'est vraiment énorme. Alors ici, ARK Invest fait un autre point très intéressant. Imaginez ce scénario. Donc ce qu'ARK propose, c'est imaginer un scénario où on puisse maintenant acheter une voiture à 7000 $, donc beaucoup moins cher que le prix entier d'une voiture. On puisse l'acheter à 7000 $ et puis le reste de la voiture serait financé en prenant une part des revenus que le chauffeur de taxi ferait en conduisant son taxi dans l'application de Tesla. Et donc ça permettrait quoi? Mais ça permettrait à tous les chauffeurs de taxi qui n'ont pas l'opportunité d'acheter une voiture maintenant d'avoir leur propre voiture et en gros de la financer au fur et à mesure qu'ils continuent leur business. Donc ça leur permet d'aligner leur cash flow, le cash flow du chauffeur avec les paiements étalés de la voiture. Et pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est un point très différenciant entre les taxis. Il y a les taxis qui ont leur propre voiture et ceux qui la louent, et c'est comme ça partout dans le monde. Et si vous louez votre voiture, il y a déjà une énorme part de vos bénéfices qui vont à payer la voiture. Et donc ça fait que votre business est très peu rentable. Et donc il y a très peu de gens qui ont le capital nécessaire pour acheter une voiture entière. Et donc cette formule-là permettrait à tous ces gens qui n'ont pas le capital de pouvoir acheter la voiture et de le repayer au fur et à mesure que leur business avance. Alors un point vraiment très intéressant, c'est qu'on sait que de manière générale, les prêts automobiles sont très risqués. On peut prendre la voiture, partir avec, faire des accidents, quoi que ce soit. Maintenant, avec Tesla, ce sera très différent. Pourquoi? Imaginez que vous ayez acheté cette voiture à 7000 $ et que vous ayez encore un montant à repayer via vos revenus. Maintenant, si vous décidez de prendre la voiture et de partir, qu'est-ce que Tesla peut faire? Vous déconnectez de l'app ou vous déconnectez de la voiture tout entière. Donc ça, c'est un collatéral et un avantage concurrentiel énorme que Tesla a par rapport à tout le reste de l'industrie. Alors le troisième point, la valeur résiduelle de la voiture. L'analyse nous montre que les voitures Tesla gardent plus de valeur au fil du temps qu'une voiture classique. Et l'analyse montre que, par exemple, si on compare une Tesla 3 avec une voiture classique, la Tesla 3 va garder après un an 94,5% de sa valeur, alors que la voiture classique ne gardera que 79,9%. Donc c'est environ 20% de différence, qui est vraiment énorme dans le secteur des taxis. Alors en plus de garder une valeur résiduelle très importante, la performance de la voiture augmente. On sait qu'une Tesla 3 achetée il y a 3 ans, grâce à l'optimisation des softwares qui se fait over the air, la voiture aujourd'hui sera plus sécurisée, consommera moins d'énergie et pourra conduire plus vite. Donc la voiture a gagné en performance au fil du temps, et ce qui n'est certainement pas le cas avec d'autres voitures. Donc comme on l'a dit jusqu'à présent, les chauffeurs de taxi auront des coûts opérationnels plus faibles, garderont une valeur résiduelle plus élevée et on verra la performance de la voiture augmenter. Alors ici, un autre point très important. Comme je vous l'ai dit, cette analyse ne prend pas en compte le potentiel que pourrait amener la conduite automatique des voitures, donc la conduite autonome des taxis. Et ça, on l'analysera dans une autre vidéo. Ici, toutes les hypothèses qu'on fait, c'est en supposant qu'il y a toujours un humain derrière le volant pour conduire le taxi. Alors,
pourquoi est-ce que ce point est important? Si vous vous souvenez, partout ici en Europe et aussi dans certains États aux États-Unis, mais partout dans le monde, il y a eu énormément de manifestations contre les services tels que Uber parce que les chauffeurs ne pouvaient pas bénéficier de tous leurs droits puisqu'ils ne sont pas salariés de l'entreprise. Donc ils n'avaient pas d'assurance, ils n'avaient pas de pension, il n'y avait absolument rien. Et on le comprend tout à fait. Alors maintenant, comment est-ce que ces chauffeurs réagiront par rapport à la conduite autonome? Et ce point-ci est vraiment très important. Pourquoi? Parce que la révolte de tous ces chauffeurs a un impact direct sur la régulation. Et la régulation, forcément, les acteurs comme Uber et Tesla doivent s'y soumettre. Donc, ces manifestations-là sont vraiment très importantes et elles ont eu un impact très important sur la régulation dans de nombreux pays. Alors, imaginez ce scénario. Avec la conduite autonome, qu'est-ce qui va se passer? Un chauffeur de taxi aujourd'hui qui travaille 8 heures par jour à conduire son taxi, demain, avec sa même voiture, pourra la laisser tranquillement aller chercher et déposer des clients pendant que le chauffeur pourra rester à la maison. Donc, son investissement dans sa voiture non seulement ne sera pas gâché, mais en plus il pourra continuer à générer des revenus sans devoir travailler dedans. Et donc, on peut supposer que tous ces chauffeurs de taxi supporteront, au lieu d'être activement contre Uber, ils pourront supporter le développement des voitures autonomes telles que Tesla. Alors, le dernier point qui était le prix premium. Alors, précédemment, on a comparé la Tesla 3 à une Camry pour comparer les coûts. Ici, on va comparer ce que le client pourrait payer. Alors, on voit très bien que, de par son standing, les clients paieront plutôt le prix d'un Uber Select versus un Uber X. Donc, les Uber X, ce sont les voitures classiques et les Uber Select, ce sont les Uber qui viennent avec des classes plus raffinées de voitures. Et donc, Tesla pourrait se positionner là-dessus puisque leurs voitures ont un plus haut standing qu'une Toyota classique. Alors voilà, donc en conclusion, Ark conclut par cette phrase-ci: Tesla's ride-hailing services could spell disaster for Uber and Lyft, et explique un peu plus en détail pourquoi. Donc en gros, ils expliquent que ce sera un désastre pour les services comme Uber et Lyft pour les 4 raisons qu'on vient de détailler. Alors pour ma part, qu'est-ce que je fais? Je continue d'investir dans Tesla. J'étais à 15% il y a quelques semaines de mon portfolio. Je suis maintenant à 30%. Généralement, je préfère ne pas investir plus de 20-25% dans une seule entreprise, mais au plus je fais de recherches, au plus je suis convaincu que Tesla, dans les années à venir, verra sa valuation vraiment augmenter. Donc je suis vraiment très confident dans l'avenir de cette entreprise. Et c'est pour ça que je continue d'investir dedans. Comme je vous l'ai déjà dit, ma technique d'investissement, c'est le dollar cost averaging. Je vais mettre un petit lien ici en haut. C'est extrêmement simple et c'est la seule technique qui a vraiment été prouvée. En gros, on sait que 92% des gestionnaires actifs de fonds, donc les professionnels qui sont à Wall Street et qui achètent et qui vendent et qui ont énormément d'informations, ont des retours inférieurs à quelqu'un qui, de manière passive, investirait avec cette technique-là. Et ça a été prouvé. Alors la technique consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à investir de manière régulière des montants identiques. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, toutes les 2 semaines, je vais investir 200 € et peu importe que le prix monte ou descende, j'investirai au même moment, au moment défini, le même montant, et ça me permet de m'aligner sur la moyenne du prix de l'action. Et donc voilà, cette technique est prouvée, c'est ce que moi j'utilise et voilà, je suis extrêmement content avec ça. Et je vous conseille vraiment d'analyser cette stratégie d'investissement. Alors dans une autre vidéo, on analysera un autre rapport que Ark a fait qui valorise la totalité de l'industrie du Mobility as a Service et qui la valorise à 10 000 milliards de dollars annuellement. Donc c'est vraiment énorme. Et donc, la raison pour laquelle on fait ça, c'est, comme je l'ai dit, d'analyser les future stream of income, donc les revenus futurs potentiels d'une entreprise, pour estimer la valorisation actuelle d'une entreprise. Et donc, imaginez si, par exemple, dans ce cas-là, si Tesla ne prend qu'une petite partie de ces 10 000 milliards, ça fait déjà énormément de revenus comparé aux revenus actuels qui ne sont que dans la vente des voitures.
Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, ça aiderait énormément la chaîne. Et appuyez sur le bouton subscribe si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos.